Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous! J'espère que vous allez tous bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière, une pensée affectueuse pour Jean-Luc, notre Candide des épisodes précédents, qui traverse une période compliquée. On pense très fort à toi, mon grand. Je sais que tu veilles à la technique, mais en coulisses. Alors, je vous avoue que l'univers me bouscule pas mal aussi en ce moment. Des douleurs sur le côté droit du visage et j'aimerais beaucoup mettre des mots, M-O-T-S, à ces mots, M-A-U-X, et trouver le cadeau qui se cache derrière. Bienvenue sur ce 14e épisode du podcast des seniors actifs. Vous attendez tous avec grande impatience l'été, les grandes journées, le soleil, qui est bon pour le moral, la bonne mine bronzée, mais pas que. Alors aujourd'hui, j'avais prévu de vous parler du soleil, ami ou ennemi, mais je préfère vous inviter à lire un excellent ouvrage qui couvre ce sujet. Le titre « Soleil, mensonges et propagande » aux éditions Soukar. Et je vais plutôt vous présenter la vitamine D, qui est la vitamine du soleil, et partager avec vous les bienfaits de cette précieuse vitamine. Déjà, pourquoi on l'appelle la vitamine du soleil? Alors, on l'appelle la vitamine du soleil car notre organisme la fabrique au niveau de la peau grâce au soleil, et plus précisément grâce à l'action des rayonnements des ultraviolets. Alors, sous l'effet des UVB, un dérivé du cholestérol va se transformer en vitamine D3, qui est un nom barbare de cholécalciférol. Entre mi-avril et mi-octobre, tout va très bien. Une exposition au soleil 15 à 20 minutes peut générer jusqu'à 15 000 unités internationales de vitamine D3. Et il est inutile de s'exposer des heures pour faire le plein de vitamine D et assurer au corps un apport journalier suffisant. À votre avis, pourquoi la peau ne fabrique-t-elle pas la vitamine D en dehors de cette période? À partir de la mi-octobre jusqu'à la mi-avril, notre peau ne peut plus fabriquer la vitamine D. Alors, on ne rentrera pas dans les détails. Cela est lié à la position de la France dans le monde, la latitude de la France, et à l'angle des rayons du soleil qui nous arrivent sur la peau. Et dans cette période, nous manquons de vitamine D. On estime quand même que 4 personnes sur 5 sont carencées en vitamine D. Alors, les carences, c'est en partie aussi la faute de notre mode de vie. Alors, autrefois, on se déplaçait à pied ou en vélo. On faisait le plein de soleil sans même s'en rendre compte, alors qu'aujourd'hui, on saute dans la voiture, dans le métro, on travaille dans des bureaux et notre peau ne voit plus le soleil. D'autre part, il y a toutes les campagnes de prévention sur les méfaits du soleil, entre autres la recrudescence des cancers de la peau. Alors, c'est pas des bonus, bien sûr, pour nous motiver à profiter de ces rayons. Alors que là, tout est encore question de raisonnable. C'est pour ça, quand je parle du soleil, je dis souvent le soleil, oui, mais. Alors, personnellement, j'ai grignoté mon capital soleil au niveau de la mélanine, car j'ai vécu à Tahiti, j'ai vécu dans les îles quand j'étais jeune, et à l'époque, on ne nous protégeait pas. Il y a de la vitamine D apportée par l'alimentation, bien sûr. Et on peut se poser la question, pourquoi il est nécessaire de supplémenter? Pourquoi la vitamine D alimentaire ne suffit pas? Dans l'assiette, nous avons vu dans les épisodes précédents les bonnes graisses de l'assiette et les fameux oméga 3 qu'on trouve cette vitamine surtout dans les poissons gras comme la sardine, l'anchois, le maquereau, le hareng. Vous savez aujourd'hui pourquoi on doit privilégier ces petits poissons par rapport aux gros poissons comme le saumon et le thon? Alors si vous ne le savez pas, je vous invite à réécouter ces épisodes. Les abats, et particulièrement le foie de veau, sont également une source intéressante de vitamine D. On ne peut pas dire qu'il est vraiment la cote dans nos assiettes. On citera aussi le beurre, le jaune d'œuf, alors l'œuf, il y aura un épisode pour l'œuf, le chocolat noir. Alors dans le monde végétal, on trouve la vitamine D dans certains champignons, comme la girole, le cèpe
la morille. Mais là, il ne s'agit pas de la D3, il s'agit de la D2, l'ergocalciférol, qui est un précurseur de la vitamine D3. Le gros hic, c'est que pour absorber 800 unités internationales par jour de vitamine D3, ce qui est préconisé avant 50 ans, et il en faut davantage après 50 ans, eh bien, c'est tout simplement mission impossible. Il faudrait engloutir en une semaine 350 tranches de foie de veau, ou 154 œufs, ou 140 sardines à l'huile. Alors, on gardera dans un coin de la tête l'huile de foie de morue, qu'on nous faisait boire à la cuillère à soupe quand on était enfant. Alors, je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. L'huile de foie de morue, c'est la source alimentaire la plus riche en vitamine D3. Mais on n'en abusera pas parce qu'elle contient beaucoup de vitamine A. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour limiter les carences? Alors, la seule façon de limiter les carences, c'est un apport de vitamine D3 sous forme de gouttes ou d'ampoules buvables, 1000 unités internationales par jour, ou 80 000 ou 100 000 unités toutes les 3-4 semaines. Alors ça, c'est sur prescription médicale. Il est nécessaire pour cela de faire un dosage sanguin. Ça va évaluer ce dosage, la carence, et ça renseignera sur la posologie adéquate. On préférera la vitamine D naturelle, par exemple, celle qui est extraite de la lanoline, le gras de la peau des moutons. C'est celle que je consomme personnellement. Alors 2 gouttes par jour, le tour est joué. Quels sont les bienfaits de la vitamine D? Alors, quand on les connaît, ça nous motive plus à pas l'oublier. On sait qu'elle est indispensable pour le bien-être, notamment osseux. Alors, sa fonction principale, c'est d'augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang. Pour faire simple, en favorisant leur absorption. Ça va permettre une minéralisation des os, mais aussi des cartilages et des dents. Et son rôle est important en prévention, dans la prévention de l'ostéoporose. Là, il faut plus de 700 unités internationales par jour. La vitamine D, elle est impliquée aussi dans la régulation hormonale, régulation des hormones. C'est aussi la vitamine de l'équilibre. Alors, on parle même de vitamine anti-chute, car elle améliore la force musculaire et l'équilibre. Et dans les maisons de retraite, les personnes âgées prennent de la vitamine D tous les jours de l'année. Ça va éviter les chutes et les fractures du col du fémur. C'est aussi la vitamine qui nous évite les coups de blues intersaisonniers. Alors, elle joue un rôle aussi, on va dire, et surtout, un rôle majeur dans l'activation de notre système immunitaire. La vitamine D, c'est la vitamine de l'immunité. Les lymphocytes T, est-ce que c'est un terme qui vous parle? Alors, ce sont des cellules tueuses qui défendent le système immunitaire. Et ces cellules, elles sont dans l'incapacité de reconnaître les agents pathogènes qui menacent notre santé quand les taux de vitamine D dans le sang sont bas. Ce rôle dans le développement et le maintien de notre système immunitaire font de cette vitamine un acteur principal dans la prévention de nombreuses maladies. La liste est longue, comme la grippe, les états grippaux, la dépression, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, la sclérose en plaques, l'ostéoporose, les maladies rhumatismales, la maladie de Parkinson, les maladies auto-immunes qui explosent, mais aussi le diabète de type 2. Alors, la vitamine D, elle va stimuler l'activité du pancréas, qui produit l'insuline, l'hormone qui fait diminuer le taux de sucre sanguin. Des résultats d'études ont montré qu'un supplément de vitamine D serait efficace dans des maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, les rectocolites hémorragiques. La liste est beaucoup plus longue. Alors, je vous recommande vivement de faire prescrire par votre médecin en octobre-novembre un dosage de vitamine D. Alors, s'il refuse, à vous d'insister. Vous allez être surpris du résultat. Et tenez pas au courant parce que ça m'intéresse. Et s'il refuse, changez de médecin. En attendant, je vous donne rendez-vous le 15 juin pour le prochain épisode. J'aurai le plaisir d'accueillir Natacha Pion qui nous parlera d'oser. Oser quoi? Oser changer, oser le changement. En attendant, profitez du soleil et de ses bienfaits. Je vous souhaite de bonnes vacances, tous ceux qui partent en juin déjà. Portez-vous bien et à très vite.